Ok tout le monde, je m'appelle Karl Nasblank, Radio-Canada, le pharmacien, certains navigateurs ne veulent pas jouer la vidéo pour d'autres, alors j'ai décidé de l'enregistrer moi-même, puis je vais vous l'envoyer. Le pharmacien rit carrément des électrosensibles. Il est payé par le gouvernement du Canada pour rire de nous autres, nous discriminer, discréditer tous les scientifiques. Il rit carrément de Paul Héroux dans celui-là. Il met une photo de lui. Paul Héroux, c'est un scientifique, un physicien de l'université McGill qui a travaillé pour Hydro-Québec, entre autres, puis qui a fait des études pendant 6 ans sur des cellules humaines, qui a prouvé que l'électricité ordinaire arrachait des chromosomes aux cellules. Et puis là, il a fait d'autres études, puis il y a des milliers d'études sur la planète. Puis là, le pharmacien, lui, il passe à la TV, puis il rit de tout le monde. Et il y a des gens qui nous envoient ça en nous traitant de débiles, en tout cas, regarde, c'est épouvantable. Ça n'a aucun sens. Regarde, avec des petits bonhommes, asti, alors qu'on a des milliers de scientifiques, des milliers d'études qui prouvent que ça rend tout le monde malade. Alors, bonne écoute. Je vous aime en Christ. Là, gang, faut que je vous parle. Le 5 génocide, ça vous dit quelque chose? Alors, regardez bien ça. Il y a des milliards d'antennes cellulaires 5G qui sont installées en ce moment. Puis ça donne que la 5G, mais ça pitch des ondes de cancer mortel. Checkez ça. So there's the cell tower right there. And look at this jumping up. No problems whatsoever, right? Les antennes tuent les oiseaux. Avez-vous vu ça? On est prochain. Pas question que les mondialistes fassent du barbecue avec mon cerveau. Rappelez-vous, on est des cobayes dans cette histoire-là. J'ai pas besoin du deep state pour me faire du mal. Je suis capable tout seul. J'ai compris qu'ils ont un plan. Un plan débile, ouais. Puis là, ils sont en train de construire des 5G en douce pendant que tout le monde est confiné. Ça, c'est une autre affaire. Pis ça, aviez-vous vu ça? Les tours vont nous surveiller 24 sur 24. Les gouvernementeurs veulent me suivre à la trace. Ben, checkez bien ça. Hein? Mais vous niaisez-tu? Tour cellulaire incendié, un couple accusé. Wow. Ils méritent des excuses publiques. Il faut ça pour nous protéger. Hey, c'est quoi ça? Il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à la technologie 5G en ce moment. Qui c'est ça? Ah, moi, c'est Olivier. Mais vous pouvez aussi m'appeler. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que la technologie 5G peut avoir des effets sur la santé? Les ondes électromagnétiques, on en a déjà parlé à l'émission. J'ai fait un épisode complet sur le sujet dans la saison 1. Pourquoi en parler encore? Premièrement, pour se faire une mise à jour des connaissances scientifiques qu'on a acquises depuis ce temps-là, mais aussi et surtout parce qu'on assiste présentement au déploiement d'une nouvelle technologie, le réseau 5G. En gros, c'est la suite de la technologie précédente, le 4G, et ça, c'est les ondes qui nous permettent de parler, entre autres, au téléphone cellulaire. Mais là, avant même que je vous présente le sujet, il faut qu'on se fasse un résumé de l'épisode précédent. Donc, voici le top 5 des choses à savoir. Numéro 1. Les ondes cellulaires sont dites non ionisantes et elles sont inoffensives, contrairement aux ondes ionisantes comme les rayons X, par exemple. Numéro 2. Notre exposition aux ondes est très faible. Même un compteur intelligent émet autant qu'une télécommande. Numéro 3. Il n'y a aucune preuve qui suggère un lien entre le cancer et les ondes. Numéro 4. La détresse des personnes qui se disent électrosensibles est bien réelle, mais les études démontrent que leurs symptômes ne sont pas causés par les ondes. Numéro 5. Même si certains scientifiques parlent des risques associés aux ondes pour la santé, l'ensemble de la communauté scientifique n'est pas de leur côté. Donc, le 5G maintenant.
C'est une nouvelle technologie, c'est un peu mystérieux, le déploiement est rapide, donc ça génère des inquiétudes, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais pour certaines personnes, c'est plus que des inquiétudes. Il y a carrément des théories de conspiration à propos du 5G. Il y a des gens qui croient que ça sert à contrôler notre esprit ou même à nous rendre malades intentionnellement. Là. Ça va loin. Il y a même des gens qui ont incendié cette tour-là à Laval. Le problème, c'est que ça, c'est pas une tour de 5G. C'est une tour de 3G et 4G. Ça, c'est une antenne 5G. Donc, leur crime était vraiment inefficace. Amateur. D'ailleurs, si les gens peuvent confondre les deux, je me demande c'est quoi les différences dans le fond. Jérôme est physicien et aussi chercheur industriel. Tu t'intéresses entre autres à l'Internet des objets. Donc, il y a une partie de tes travaux qui porte sur les télécoms, le 5G, entre autres. Est-ce que le 5G, c'est complètement différent des technologies d'avant, comme le 3G, le 4G, etc.? C'est un peu la même chose, mais on va dans une autre zone de fréquence, essentiellement. Selon ce que j'ai vu, les ondes sont plus courtes. Et ça expliquerait pourquoi on entend dire qu'il faudrait déployer plein d'antennes un peu partout. Est-ce que c'est un peu vrai? Oui, mettons, les premières bandes de super données dans le 5G vont aller dans les 30 GHz. Puis à ces fréquences-là, c'est sûr qu'on a beaucoup moins de pénétration. Les maisons deviennent des murs très, très opaques. Les ondes sont surtout réfléchies, fait qu'on va avoir un moins bon signal à l'intérieur des maisons. Mais à l'extérieur, on a un meilleur signal. Donc, il faut mettre plus d'antennes parce que les ondes se rendent moins loin. Oui. À ce moment-là, les antennes, là, on va en mettre combien? Puis on va en mettre où? C'est sûr qu'on ne va pas peinturer le pays d'antennes à tous les 300 mètres. Ça ne marche pas. On va déployer ça, mettons, autour du Centre Bell. Quand il va y avoir 30 000 personnes qui sont sur leur cellulaire, on veut que tout le monde ait une réception, on veut que tout le monde ait le chemin pour aller chez eux, puis il y a Google Maps. À ce moment-là, on va déployer beaucoup plus d'antennes aux 100 mètres de 5G dans ces hautes fréquences-là. Mais à la pointe de l'île de Montréal, on ne va pas nécessairement mettre ces fréquences-là de super données, puis on va juste se contenter du réseau actuel. La technologie n'est pas fondamentalement différente de ce qui venait avant. Pourtant, on dirait qu'en ce moment, on parle juste du 5G, on en parle comme si c'était quelque chose de nouveau et qu'il y aurait des nouvelles inquiétudes. Même les gens sont inquiets par rapport au 5G qui est au courant. Là. On va regarder, il y a des gens qui ont peur à l'interaction avec le sang, l'interaction avec des organes. Ouais. Mais dans le 5G, on se retrouve dans la bande des super données, si c'est elle qu'on considère, parce que c'est ça qui est la nouveauté, dans le 30 GHz. À ce moment-là, on a une pénétration qui va être juste de quelques millimètres. Fait qu'on devient une super armure. Il n'y a pas rien, aucune onde qui se rend, puis pas de champ qui se rend à nos organes, essentiellement. Es-tu en train de me dire que le 5G, c'est moins pire en termes d'entrée dans notre corps que les technologies d'avant? Oui, mais je pense que ce qui nous inquiète vraiment, c'est la partie qu'on va multiplier les antennes. Est-ce que ça augmente notre exposition aux ondes? Je sais pas si ça a du sens, peut-être que ça n'a même pas de sens ce que je dis, mais c'est une croyance populaire. Le but, pour qu'un réseau soit performant, on veut qu'il soit à peu près toujours au même niveau. Plus on met d'antennes, plus le niveau est égal. Fait que si on regardait, mettons, le long d'une autoroute, on a des antennes très espacées. On va penser que c'est bien. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que très près de l'antenne, on va avoir une très haute puissance. Cette puissance-là va diminuer avec la distance. Puis là, elle va remonter près de l'autre antenne. On veut éviter ça. Puis à ce moment-là, il y a moins d'énergie, il y a moins d'électricité pour alimenter ces antennes-là que lorsqu'on en met quelques-unes qu'on les sépare. Tu sais, les télécoms, eux, là, la puissance, c'est de l'argent perdu. Okay? Fait qu'on va en mettre le moins possible, on veut que ça soit égal. Bon, là, Jérôme, c'est assez rassurant, tout ce que tu me dis, mais il faut que tu partages une critique que j'ai reçue après le premier épisode qu'on avait fait sur les ondes. Tu étais là, d'ailleurs, tu avais participé. Tu étais venu avec un gros appareil jaune, là, ça s'appelait un Narda. Puis une critique que j'avais eue, quelques personnes me disaient que eux, pourtant, quand ils font des mesures, soit par eux-mêmes ou qu'ils en font faire par certaines personnes, des gens qui s'appellent des experts en hygiène électromagnétique ou etc., ben eux, ils se font détecter dans leur maison des niveaux d'ondes qui sont inquiétants pour eux. Moi, je me mets à la place d'une personne, j'ai un appareil comme ça, là, il détecte pas grand-chose, mais si je le colle sur mon cellulaire, mais là, tout d'un coup, ça bip, il y a des lumières rouges et ça dit « danger, danger, danger ». Je peux pas commenter cet appareil-là spécifiquement, mais je te dirais, tu sais, ton téléphone, juste par exemple, ton téléphone, il y a un aimant dedans, puis lui, il va mesurer ça aussi. Fait que là, j'avais vu qu'il mesurait en microwatt, il mesure le champ magnétique. Mais là, il mesurait l'aimant, c'est pas ton antenne, tu sais, on mélange tout un peu, puis d'un certain côté, on n'a jamais dit qu'avoir un aimant de frigidaire, c'est un danger pour la santé. Juste préciser qu'un appareil comme ça, là, on peut l'acheter pour moins de 100 $, tandis qu'un appareil Narda que tu utiliserais dans une chambre anéchoïque, ça va coûter combien? 50 000. 50 000 pour l'appareil, plus la chambre. Parce que Une chambre anéchoïque, c'est à peu près quelques millions de dollars. Quelques millions de dollars. Donc, je peux faire que c'est un peu différent quand même. Hey, merci Jérôme de m'avoir aidé à démêler tout ça. Ça me fait plaisir. Maudit 5G à marde. Prends ça. Ah ouais, B, fais comme on a fait pour la tour 5G, tue-les! J'essaye.
c'est pas vrai qu'à cause du 5G, je me sentirai pas en sécurité dans ma maison. Finissons-en avec le gaspillage alimentaire. Commandez des recettes portionnées, adaptées à votre quotidien et évitez de gaspiller. Le kit repas le plus responsable, c'est Cooking, la meilleure façon de manger. C'est dur pour les yeux, ça. En investissant en ligne avec Conseil direct de BMO, vous recevez des conseils personnalisés et des alertes et un conseiller disponible au bout du fil. Donc, bye-bye, Festival Cuisine en Lumière. Quand une banque vous aide à investir vous-même en toute confiance, c'est l'effet BMO. On s'est parlé au téléphone, puis t'as trippé dans mon projet. Là, je fais comme, OK, je veux travailler avec elle. Tu as toujours été vraiment en arrière de notre entreprise, en arrière des individus. Ce qui me passionne, c'est des gens comme vous. C'est ça qui me donne envie de travailler tous les jours. Moi, c'est ça qui me passionne, le monde qui disent des conneries, puis qui se croient, puis qui essayent de dire des affaires pour que tout le monde les croie. C'est le fun. J'adore ça. Je trippe au bout. Merci, monsieur le pharmacien. Merci, la Banque nationale. Merci, tout le monde, de dire des conneries. Je vous souhaite un beau suicide. Ça, c'est une œuvre qui date de 1889, intitulée « Le démon sans retenue ». Le démon en question, c'est l'électricité. Regardez, il y a plein de gens qui meurent, incluant un cheval. Il y a une ampoule avec une tête de mort dessus. Bon, faut dire qu'à c'était l'époque, la l'électricité, vérité. c'était complètement nouveau. Puis les gens étaient terrorisés par ça. C'était presque perçu comme de la magie noire. On a Le peur! système électrique n'était pas totalement sécuritaire à l'époque. Plus tard, dans les années 80, quand les premiers téléphones cellulaires ont fait leur apparition, les médias ont commencé à dire que ça pouvait causer le cancer. Et il y avait le même genre d'inquiétude par rapport aux faux micro-ondes et même aux couvertures chauffantes. Au moment où on tourne cet épisode-ci, on est en plein cœur de la pandémie de la COVID-19. Et ça coïncide avec le déploiement de la technologie 5G. Et là, il y a des gens sur Internet qui se sont rendus compte que quand il y a eu l'épidémie de SRAS en 2003, ça correspondait avec l'arrivée de la technologie 3G. Et quand il y a eu la grippe porcine en 2009, à la technologie 4G. Donc, il y a forcément un lien entre ces technologies-là et les épidémies, non? Ben en fait, non. C'est pas parce que deux événements se produisent en même temps qu'un a nécessairement causé l'autre. C'est une erreur fréquente de logique qu'on appelle confondre corrélation et causalité. Là, je pourrais vous donner plein d'autres exemples, mais là où je veux en venir, c'est qu'à chaque fois qu'une nouvelle technologie fait son apparition, ça vient avec une vague d'inquiétude. Prenez l'ampoule incandescente là, avec la tête de mort de tout à l'heure. Bon, mais saviez-vous que sur le spectre électromagnétique, ben, la lumière qui est émise par cette ampoule-là est plus proche de la zone ionisante, donc dangereuse pour la santé, que les ondes des téléphones cellulaires et les ondes du 5G. Mais pourtant, qui a peur des ampoules? Où est le boycott des ampoules? Pourquoi personne veut incendier des ampoules? Les êtres humains sont pas très logiques des fois. Bon, là j'entends déjà une critique. Depuis le début de l'épisode que je dis que les ondes non ionisantes posent pas de danger pour la santé, comme on a conclu dans le premier épisode il y a 4 ans. Mais ça fait 4 ans justement. Peut-être que la science a avancé depuis ce temps-là. Mathieu, tu es conseiller scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec. Puis dans tes mandats, il y a les questions entourant les radiofréquences. J'ai déjà fait un épisode sur le sujet, mais c'était en 2016. Est-ce que la science a évolué depuis à propos de les effets que ça peut avoir sur la santé? Donc, il y a eu de nombreuses études qui ont été publiées depuis 2016. Il y en a toujours qui sont faites sur le sujet. Ça a consolidé les connaissances qu'on avait déjà. Il n'y a pas eu de gros changements majeurs par rapport aux effets sur la santé des radiofréquences. Est-ce que scientifiquement, ça pourrait être plausible qu'il y ait des risques associés à la santé, spécifiquement avec le 5G, qui n'auraient pas été présents avec les technologies précédentes? La technologie 5G, éventuellement, va utiliser des ondes qui ont une longueur d'onde qui est un peu plus courte que celle qui est utilisée actuellement. On appelle ça les ondes millimétriques. Ces ondes-là pourraient avoir des effets qui sont légèrement différents des effets des autres ondes, c'est-à-dire qu'ils sont absorbés plus en surface. Plutôt qu'avoir peur d'un réchauffement des tissus en profondeur qui va réchauffer le corps ou une partie du corps, mais c'est à la surface qu'il faut avoir peur d'un réchauffement de la peau, la surface de la corne. Donc les effets sont un petit peu différents. Ceci dit, les limites d'exposition qui existent en ce moment, ils tiennent déjà compte de cette différence-là d'interaction. Donc
il n'y a pas de crainte à avoir à ce niveau-là. On est quand même exposé au soleil, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus puissantes là, dans le spectre électromagnétique. Donc, est-ce que ça peut être significatif comparativement à d'autres sources? C'est ça que je me demande. Le rayonnement, que ce soit de l'infrarouge qui nous entoure, la lumière du soleil, à laquelle on est exposé à tout moment, est plus élevé que le rayonnement auquel on est exposé par des appareils qui vont émettre de la 5G, des ondes millimétriques, parce que les normes sont respectées. Si, par exemple, les ondes sont cancérigènes, comme certaines personnes croient, les ondes non ionisantes, je me dis, à la quantité d'ondes qu'il y a maintenant, on aurait dû logiquement avoir une explosion de certains cancers qu'on ne voyait pas avant, cancer du cerveau, je ne sais pas quoi d'autre, mais épidémiologiquement, on ne voit pas ça. Il n'y a pas de hausse qui n'était pas déjà présente avant l'introduction du téléphone cellulaire. Ce sont des petites variations. Depuis les années 90 que les gens se servent du téléphone cellulaire, on avait vu les cas doubler. En même temps, je me mets à la place du grand public. Il y a énormément de confusion parce qu'on peut entendre des gens qui sont parfois des scientifiques, qui se présentent comme des experts, même des groupes, des fois des organismes, des groupes de travail qui vont dire, ben nous, là, on a étudié la question et on a déterminé que oui, il y a bel et bien un risque. Globalement, le consensus scientifique est très fort. Mais ceci dit, même quand on a des milliers de personnes qui partagent un consensus scientifique, on peut toujours en trouver des dizaines au travers qui vont dire une opinion contraire. Puis ça, bien pour monsieur, madame, tout le monde, c'est évident que c'est difficile de se retrouver dans tout ça. Il y a certaines personnes qui semblent être sous l'impression qu'il y a un lien à faire entre la technologie 5G et la pandémie. Bon, il y a toutes sortes de versions là-dedans, que ça pourrait affaiblir le système immunitaire ou autre, des choses comme ça. Bon, y a-t-il quelque chose de plausible là-dedans? Il n'y a pas de raison de croire que l'exposition à radiofréquence, que ce soit 1, 2, 3, 4 ou 5G, pourrait entraîner ce genre d'effet-là. Parce que la 5G, ça change chez des appareils qui vont plus vite, qui se connectent plus rapidement, plus d'appareils qui se connectent en même temps. On s'entend que ça pourrait pas non plus comme activer ou même propager un virus. Là, on est encore dans un niveau de plausibilité encore plus faible, j'imagine. Oui, effectivement, ça peut rien faire de tout ça. C'est juste des ondes électromagnétiques comme il y en a déjà beaucoup autour d'eux. Donc, il y a beaucoup d'autres risques dans votre environnement auxquels les gens peuvent se concentrer s'ils veulent améliorer leur santé plutôt que de se concentrer sur un risque qui, selon toute probabilité, en ce moment, on pense qu'il n'existe pas. Oui, parce que c'est toujours un peu ironique quand une personne a peur du téléphone cellulaire, mais à l'inverse, elle n'est pas tellement inquiète du rayonnement UV puis de l'effet clairement cancérigène que ça peut avoir. Le risque est probablement beaucoup plus grand là que là. Oui, c'est souvent une question de perception des risques. L'exposition radiofréquence, l'antenne de téléphone cellulaire, qui est à 100 mètres de chez eux, les expose beaucoup moins que leur téléphone cellulaire qui utilise quelques minutes par jour seulement. Mais ce risque-là n'est pas accepté parce qu'ils ne l'ont pas choisi. Et merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir. Revue de littérature. L'étude la plus citée récemment à propos des ondes, c'est celle du Programme national de toxicologie aux États-Unis, aussi appelée l'étude NTP. C'est une étude gouvernementale, donc en théorie très crédible. Les chercheurs ont exposé des rats et des souris à des doses massives d'ondes cellulaires sur tout le corps, 9 heures par jour, tous les jours, pendant 2 ans, dès qu'ils étaient dans le ventre de leur mère. Wow! Déjà, plusieurs bémols. C'est pas du tout une exposition réaliste aux ondes, ça. Mais c'est parfait comme étude. Parce que les chercheurs voulaient voir si, en théorie, dans le pire scénario imaginable, les ondes pourraient causer des dommages. Mais même là, ils savaient que ce qu'ils allaient découvrir n'était pas nécessairement applicable chez l'humain. Les résultats? Les signaux de téléphone cellulaire ont augmenté l'incidence de tumeurs malignes, cancéreuses, dans le cœur et le cerveau des rats. Ouais, ça semble clair, hein? Mais ça, c'était avant que l'ensemble des résultats soient rendus disponibles. Quand la communauté scientifique a eu accès à la totalité des données, on a eu droit à quelques surprises. Par exemple, la seule association positive avec les tumeurs, c'était chez les rats mâles. Chez les rats femelles et chez les souris mâles et femelles, il n'y avait pas plus de tumeurs. Déjà, c'était louche. Mais c'est pas tout. Étrangement, le groupe de rats exposés à des ondes de plus grande intensité était pas plus à risque de tumeur du cerveau. Ah, puis l'association était présente seulement avec une des méthodes pour envoyer les ondes, pas avec une autre méthode. Ah, puis on sait que les tumeurs cardiaques, elles ont tendance à apparaître spontanément chez ce type de rats-là. D'ailleurs, pourquoi des tumeurs spécifiquement au cœur quand c'est tout le corps qui est exposé? Ah, puis aussi, les résultats variaient beaucoup selon le type d'analyse statistique qui était utilisé. OK, je sais que je vous ai perdu avec tout ça, mais voici ce qu'il faut retenir. Les résultats de cette étude-là pourraient s'expliquer simplement par le hasard. C'est beaucoup moins convaincant que ce que certaines personnes voudraient vous faire croire. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut balayer du revers de la main cette étude-là, mais simplement qu'il faut bien l'interpréter dans son contexte avec nuance. Mais malheureusement, c'est pas ça qui a été fait. C'est
dur pour les yeux, ça. En investissant en ligne avec Conseil direct de BMO, vous recevez des conseils personnalisés et des alertes. C'est dur pour les yeux, ça. Disponible au bout du fil. Donc, bye-bye, Festival Cuisine en Lumière. Quand une banque vous aide à investir vous-même en toute confiance, c'est l'effet BMO. Ce printemps, le Québec a rêvé grand. Des milliers de Québécois ont imaginé notre avenir énergétique. Et maintenant, notre rêve collectif prend forme. Oui! Notre rêve est une terre fertile. Qui nourrit nos esprits. On rêve d'offrir à notre environnement un peu de repos. Pour les générations à venir. Un peu de repos. On rêve d'enseigner, de rayonner. Et surtout, de réaliser les idées qui feront avancer notre société. Découvrez comment nos rêves collectifs prennent forme. Et si on changeait les... Ça a l'air beau, hein? D'ici la fin de 2023, la Banque nationale comptera un employé sur 4 issu des minorités visibles. Les minorités visibles! Maintenant, Banque nationale. Les Au Québec, minorités 2 visibles! femmes d'origine asiatique qui sont à l'hôpital en raison de la COVID-19. On appelle ça des collègues québécoises. Qu'est-ce que sont? Hein? Ah ouais, des petites bandes dessinées encore, là, ah ouais. Dites-nous toutes sortes de niaiseries, on est toute une gang d'épais, ah ouais. Je suis fâché. Let's go, t'es fâché! Les experts qui vont dans les médias pour dire que le 5G pose une menace pour la santé publique. Ils font des déclarations grandioses, sans nuance, et ils annoncent des conséquences catastrophiques avec absolument rien pour les appuyer. En fait, il n'y a pas du tout rien à se faire une idée rationnelle sur la question. Ben Donc, mon message aux médias, je vous en supplie, arrêtez d'inviter ces gens-là pour en parler. Et le point en commun de tous ces experts-là, c'est qu'ils s'entêtent dans leur position, peu importe la quantité de preuves qu'on leur ramène du contraire de leurs idées. Je pense qu'ils représentent eux-mêmes un danger pour la santé publique, peut-être même plus que les ondes qu'ils essaient de dénoncer. Maintenant que j'ai sorti ça de mon système, on va pouvoir parler des vrais risques associés au 5G. C'est mieux de l'avoir sorti de ton système parce que tu vas te faire traîner en justice. Aurait peut-être inclus dans certains équipements des malades qui leur mentales permettraient de faire de l'espionnage. Bon, si c'est vrai, il faut absolument qu'on s'attarde à ça. Donc, vous voyez, des risques potentiels associés au 5G, il y en a peut-être. Non. On s'en fout des histoires d'espionnage puis de vos crises de niaiserie. Ça n'a aucun rapport. C'est un malade mental, ce gars-là. Regarde. C'est notre santé qui est en jeu. Puis il rit de nous autres, il rit des scientifiques. Il essaye de faire croire à tout le monde que lui, il en a lu plein d'études. Écoutez, c'est épouvantable que ce soit subventionné par le gouvernement, cette chose-là. Puis en plus, il rit de pas les roues. Écoutez, ça n'a aucun sens. Regardez. Je le repars là, parce qu'il faut que vous l'écoutiez au complet. Je vous couperai tous mes commentaires pareil, là, mais c'est aberrant. C'est aberrant. Je m'excuse. Moi, j'avais 95 esti au cégep, puis j'ai été pogné à dealer toute ma vie avec du monde qui avait 50. Puis là, ça, là, c'est pour dire n'importe quoi, pour faire croire n'importe quoi aux 90% des Québécois, pour qu'on soit des moutons, qu'on se ferme la gueule. Puis tout le monde, moi mon père est en train de mourir du cancer, de la maladie de Crohn, etc. Ma mère, elle a le Parkinson, bizarrement, tu sais. En tout cas. Bon suicide tout le monde, si vous allumez pas. Allô, là, regarde, ça se peut pas dire des conneries de même sur la télévision nationale. Si on dit ça sur la télévision nationale, ça veut dire qu'on est rendu plus cave, toute la gang, que ceux qui veulent passer ce message-là. Fait qu'on est des hosties de caves, des moutons qui comprennent plus rien, esti. S'il y a du monde du monde de l'université qui sort puis qui écoute ça, s'il y en a un qui vient me dire que ça, c'est légal puis correct dans une société avec du monde intelligent qui ont une conscience, qui ont quelque chose à dire puis qui ont du vécu,
qui se sont pas fait brainwasher, esti, par toute cette gang-là. Regarde, ça prend des juges, là, ça prend du monde à un moment donné qui vont dire « Hey, lui, là, asti, faut le sortir de la TV, faut le coller ça en prison. C'est un asti de malade mental qui dit des faussetés puis qui empêche les gens d'évoluer, esti. » Je sais pas qui le paye, pourquoi qu'il parle de même, mais c'est pas de la conscience, c'est de la mauvaise foi. C'est épouvantable, c'est inacceptable totalement. Je m'insurge totalement, contre ce genre d'épais-là qui propage des messages qui n'ont pas de sens, pas de sens. Moi, j'étais allé à l'école avec ce genre d'épais-là, calice, puis ils me donnaient des coups de poing, puis j'étais 10 fois plus intelligent qu'eux autres, Regarde, fuck you, c'ti. Retourne étudier, man. Quand tu vas avoir le cancer, puis tu vas avoir des migraines, puis tu vas te mettre à trembler de même, là, hein? Tu iras, asti, te mettre un hamac entre deux antennes 5G, asti, pour essayer de faire le party sur la rue Saint-Laurent, asti, ou n'importe où. Hein? Tu vas voir. Tu vas voir qu'à un moment donné, tu la trouveras plus drôle, la joke, esti. Tu la trouveras plus drôle, pas en toute la joke. Je te le souhaite pas, mais tu vas comprendre en crise quand tu vas le vivre. Moi, je l'ai vécu. C'est pour ça que j'essaye d'en parler, pour pas que les autres vivent ce que moi j'ai vécu. Mais ça, là, c'est de la mauvaise foi, de la désinformation totale. C'est inacceptable. Inacceptable en 2021. On ne peut pas accepter ça dans une société supposément intelligente. Ouais. Mais c'est pas ça dont on parle le plus. Alima, tu es professeur au département d'informatique de l'UQAM et tu t'intéresses à la technologie 5G. Je suis venu te voir pour parler de toutes les inquiétudes par rapport à cette technologie-là qui n'ont pas rapport avec la santé. Donc, j'ai fait une petite liste de ce qu'on entend souvent. Premièrement, tout ce qui concerne le nombre d'antennes qu'il faut mettre apparemment, qui est très nombreux, puis tous les changements d'infrastructure qu'il faut faire. Est-ce que c'est une inquiétude, ça? Il y a l'aspect du coût et l'aspect de zone géographique à couvrir. Par exemple, on va garder l'infrastructure 4G qui existe déjà. Ils vont l'étendre et l'améliorer pour qu'elle supporte de la technologie 5G. Mais il va y avoir aussi des nouveaux équipements 5G qui vont être installés. Et là, ils ne vont pas être de la même taille. C'est-à-dire ils vont être des petits boîtiers beaucoup moins imposants que celles des 4G. Ils peuvent apparaître, par exemple, sur les feux de lumière d'intersection des rues, par exemple. Logiquement, ça ne devrait pas être envahissant, là. Non, beaucoup moins envahissant que ceux de 4G qu'on voit sur les toits des immeubles. Ouais. Par contre, ceux du 5G, ils vont utiliser une technologie qu'on appelle des ondes millimétrées ou millimeter wave, qui vont être pas mal directionnées et qu'on peut ajuster dynamiquement. La puissance va être ajustée et qu'on peut éteindre dynamiquement. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de besoin, elles s'éteignent automatiquement et elles se réveillent automatiquement. L'inquiétude qui est probablement principale par rapport à la technologie 5G, c'est toutes les questions par rapport au risque de piratage. Est-ce que c'est sécuritaire, cette technologie-là? Est-ce qu'il y a des risques de vol d'identité ou encore que des hackers puissent pénétrer dans la technologie? Ça, mes amis, là, c'est de la psychologie humaine, mais tellement, là, écoute, ils ont étudié ces gens-là pour être capables de manipuler la façon d'amener des choses comme ça. Pour les gens qui sont moindrement pas allumés, là, ils écoutent ça, là, puis ils font comme, ben oui, il a l'air d'avoir raison, esti. Parce que c'est tellement bien monté, toutes les façons de le faire. Regarde, il a même mis un gilet 6G, puis il fait toujours des petites faces, ben oui, puis tu sais, ils se répondent, ils rient en plus, tu sais. C'est un scénario fait par des professionnels de la psychologie humaine pour essayer de manipuler la masse totalement.
Puis le pire, c'est qu'ils réussissent à en convaincre certains. Fait que c'est ça qui est vraiment, là, c'est épeurant, ça fait peur de voir. Je comprends pas qu'il y ait autant de gens qui ont l'air intelligents, puis qui se mettent ensemble.